Les tendances Covid, les résultats des examens virologiques de ce jour, 23 janvier 2021, se présentent comme suit. 13 cas positifs, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid pour voyage et 11 c'est les alertes sur 397 tests réalisés à la Covid-19, dont 5 de sexe masculin et 5 de sexe féminin et 8 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 6 à Niamey et 7 à Tawa. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 71 292 personnes testées, 4 321 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 3 436 guéris, 151 décès, 734 cas actifs, 54 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a inauguré ce matin à l'Université d'Ottawa un nouvel amphithéâtre d'une capacité de 500 places en présence du recteur de la dite université et des autorités administratives et coutumières, Tahir Hassan Abdelkader et Mahamadou Agoumou. Démarré avec un effectif d'environ 420 étudiants en 2010, l'Université d'Ottawa comptait en 2020 environ 6343 étudiants répartis dans 4 entités, à savoir l'Institut universitaire de technologie IIT, la Faculté des droits d'économie et de gestion FADEC, la Faculté des sciences de l'éducation FSE et la Faculté des sciences agronomiques FSA. Le nouvel amphithéâtre d'une capacité de 500 places créé sur le fonds du budget national vient ainsi renforcer les capacités d'infrastructure de l'Université d'Ottawa. Après la coupure du ruban, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à la tête d'une forte délégation, a visité les locaux du nouvel amphithéâtre pour constater de visu les différentes installations. Le ministre Souley Amadou Sarkin Rafi et sa délégation ont effectué le déplacement du site de la Faculté des sciences de l'éducation ainsi que la visite du site de la ferme expérimentale de la Faculté des sciences agronomiques. L'expérimentation sur la ferme a pour objectif la formation des étudiants et stagiaires, la conservation, la production et la diffusion. À l'issue de la visite, une réunion de synthèse a regroupé le ministre et les autorités rectorales de l'Université d'Ottawa. La construction de cet amphithéâtre que vous venez d'inaugurer et les 2 salles non terminées de 250 places chacune qui lui en font face date de 2013. À cette époque, l'État n'avait que 1274 étudiants au total, contre 6443 en 2020. C'est pourquoi il est souhaitable, à court terme, que les 2 salles en chantier soient terminées et à moyen terme, un nouvel amphithéâtre de 1000 places soit réalisé à l'Université d'Ottawa. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Souley Amadou Sarkin Rafi, au moment de la synthèse, partage ses sentiments. L'évolution, le développement de ces entités dépendent surtout du courage et des initiatives des recteurs. Et là, je tiens vraiment à féliciter votre recteur. Quel que soit le budget de l'État, s'il n'y a pas des initiatives, s'il n'y a pas des recteurs qui ont une longue vision, on ne peut pas aller en avant. Le représentant des étudiants de l'Université d'Ottawa, Youssouf Mahama, a lancé un appel à l'endroit des étudiants pour la pérennisation des acquis. Nous allons encore lancer un appel de dire aux étudiants que c'est à eux
de créer les conditions pour la pérennisation de cet acquis qui nous est cher. C'est de créer les conditions pour permettre à ceux-là qui vont venir après nous de venir trouver cet endroit favorable, mais aussi de leur permettre de venir étudier confortablement. La cérémonie a pris fin sur la remise au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'un présent ainsi que de 2 études initiées à l'Université d'Ottawa. En marge de cette cérémonie, le ministre Souley Ahmad Sarkin Rafi et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie aux chefs des cantons d'Ottawa et des groupements PEL. Tawa, toujours en mission dans la région, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a effectué une série de visites dans les services relevant de son département ministériel. Objectif, constater les conditions de vie et de travail des agents et le respect des mesures de prévention de la COVID-19. Fatih Bamou et Lawali Sini. La première étape de cette visite effectuée par le ministre de l'Enseignement professionnel et technique Abdou Mato, accompagné pour la circonstance par le secrétaire général de la région d'Ottawa, le secrétaire général du conseil régional et plusieurs cadres techniques centraux et régionaux de son département ministériel. Abdou Mato a visité la direction régionale de l'enseignement professionnel créée en 2005 qui abrite un centre d'apprentissage qui accueille 1594 apprenants, répartis dans plusieurs filières dont, entre autres, ateliers de construction métallique, mécanique, réparation auto, menuiserie, bois. Au niveau du lycée d'enseignement professionnel, le ministre Abdou Mato a visité l'atelier électronique et l'atelier de l'électricité. Autre visite effectuée, le ministre et sa délégation se sont rendus successivement à l'école privée pratique des agents de santé, le nouveau centre de collège d'enseignement technique construit par les partenaires du ministère de l'enseignement professionnel GIZ et les centres de formation au métier CFM1 et CFM2. À toutes ces visites, le ministre a voulu s'enquérir de l'état de fonctionnement de ces écoles et de ces centres d'apprentissage, mais aussi et surtout de s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel. Le contexte de la pandémie du Covid-19 oblige les ministres à constater le respect du dispositif des mesures barrières édictées par le gouvernement. Par rapport à cette nouvelle vague de pandémie de Covid-19 que nous avons initiée, c'est sorti pour vraiment voir des visus sur les dispositions de prévention édictées par le gouvernement sont en train d'être respectées au niveau de toutes les régions. Deuxièmement aussi, c'est pour vérifier l'effectivité du dispositif de formation professionnelle qui a été mis en place par le gouvernement depuis fort longtemps. Parce que partout où nous avons visité, ces dispositifs de prévention contre la COVID-19 sont respectés. Donc cela nous amène vraiment à dire que l'enseignement professionnel est bien accueilli donc par la population. Autre chose que nous avons eu à remarquer donc sur le terrain, nous avons vu des centres de formation professionnelle et techniques qui ont été construits et équipés donc par nos partenaires techniques et financiers et d'autres centres aussi qui ont été construits par l'État lui-même. Le ministre Abdou Mato a tenu à remercier les partenaires techniques et financiers, entre autres la GIZ et les FAFPA, qui appuient la promotion de l'enseignement professionnel au Niger. En marge de cette visite, le ministre Abdou Mato a rendu une visite de courtoisie au chef des cantons et au chef du groupement PEL de Tawa. Cela dit, l'Institut privé de santé publique IPSP a sorti sa 17e promotion ce matin. La cérémonie de prestation de serment de ses récipiendaires a vu la participation de leurs proches ainsi que celle des partenaires de l'Institut. Lawal Moutari Mainasara et Souleymane Wali. 19 années au service de la population à travers la formation des cadres de la santé, l'IPSP vient de sortir sa 17e promotion. Une promotion qui a été baptisée Promotion Madame Adamou Mariama, une femme qui a beaucoup fait pour l'école selon le président directeur général. C'est la première fois que nous allons donner un nom à une promotion. Et cette promotion désormais sera la promotion Madame Adamou Mariama. Et vous savez bien pourquoi, parce que cette dame était à côté de nous. Elle était major
à l'hôpital de Niamey. Elle nous a aidés autant qu'elle pouvait, comme les autres le font maintenant, pour que nous ayons tous ces résultats. Donc je pense que nous devons faire mieux et reconnaître ce que les uns et les autres font pour tout le monde. Abdoulaye Sanda Maïga a ensuite félicité les récipiendaires avant de leur rappeler les défis qui les attendent une fois sur le terrain. Cette cérémonie de prestation de serment a été marquée par la remise des témoignages de satisfaction aux valeureux agents de l'administration et du corps professoral qui se sont fait distinguer par leur rigueur, leur détermination et leur professionnalisme. Après des animations musicales qui ont tenu le public en haleine, l'assistance composée des parents, amis et connaissances des récipiendaires a suivi la remise des prix aux meilleurs étudiants de la promotion. La directrice des études et le PDG ont ensuite communiqué les résultats enregistrés par leur école cette année. L'IPSP a présenté à Niamey 465 candidats. 388 sont admis. Nous avons eu un taux de 83,44%. À Maradi, nous avons présenté 124, 79 sont admis, un taux de réussite de 63,70. À Agadez, nous avons présenté 26 étudiants, les 25 sont admis, soit un taux de réussite de 96,15%. À Koni, nous avons présenté 60 étudiants, 42 sont admis, soit un taux de réussite de 70%. Au total, au Niger, l'IPSP a présenté 675 étudiants. 534 sont admis. Nous avons eu donc un taux de réussite de 79,11%. Ne vous étonnez pas du taux de réussite d'Agadez, parce que chaque fois les meilleurs taux de réussite que nous avons à l'IPSP, c'est à Agadez. S'en est suivi la prestation de serment par les récipiendaires, un moment solennel qui les marque. Aujourd'hui, vraiment, les mots me manquent pour exprimer ma joie, mais je tiens à remercier l'administration de l'IPSP pour le travail. Et je tiens également à remercier les camarades pour leurs efforts et que la fête soit belle. Félicitations à nous tous. Je suis vraiment heureuse, parce que j'ai voulu toujours être infirmière et aujourd'hui je ne peux dire que Dieu merci. Et je veux remercier mes parents tout d'abord et le DG, les professeurs qui nous ont vraiment aidés. IPSP, ça fait partie des excellents. Pourquoi? Parce que non seulement il y a une bonne formation et le diplôme est reconnu par le CAMES et par ISO aussi. C'est vraiment une grande joie pour nous. Nous remercions l'administration de l'IPSP. Je remercie les amis qui ont étudié avec moi. J'ai eu à faire ma formation ici durant 3 ans et Dieu a béni les efforts. Que la fête soit belle. Ces agents de santé sont déjà opérationnels et prêts à servir. Bon vent à la 17e promotion de l'IPSP. Retour en région, le gouverneur de Maradi a procédé hier dans l'après-midi à l'ouverture du 13e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens. Cette cérémonie a vu la participation des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité et de plusieurs délégations de scolaires nigériens. Abdou Fattaou et Sanou Sigarba. C'est par l'hymne national du Niger qu'a débuté la cérémonie du 13e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN avec pour thème Union et engagement syndical pour la défense des acquis des scolaires et la promotion de la paix et de la démocratie au Niger. Ainsi, après le mot de bienvenue du président de la délégation spéciale de Maradi, Ibrahim Miko, vient celui du recteur par intérim Sitou Lawali qui a incité les scolaires de faire des universités publiques des universités de société et non des universités dans la société. Par la même occasion, le sultan du Gobir, Sa Majesté Abdou Bala Marafa, a appelé les scolaires à plus de responsabilité et de discipline dans leurs travaux. Quant au secrétaire général du comité directeur de l'USN, comité ad hoc, en prenant la parole, a souligné que les liens historiques séculaires qui rapprochent et lient le peuple nigérien les condamnent à œuvrer ensemble pour une intégration plus dynamique et raffinée.